Frères et sœurs de l'émission La Manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui, Dieu d'éternité en éternité. Il est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver et nous sortir des ruses de Satan, du diable, celui qui veut nous perdre. Et il est venu pour que nous soyons revigorés. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces moments de joie et de bonheur avec toi sur notre Seigneur Jésus-Christ qui est « Je suis ». Je suis. Et nous sommes tellement contents. Et cette émission que je te disais est présentée par le serviteur Jules Komla-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et en partageant ces moments de plaisir et de joie avec toi, nous voulons que tu saches que Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il ne va jamais te laisser tomber. Il t'aime, il faudrait que tu le saches. Que lui, qui est Dieu de gloire, il est venu jusqu'à nous sur la terre. Et il a brisé la tête du serpent. Et ayant brisé la tête du serpent, il est écrit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est avec ça qu'on brise la tête du serpent. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, nous comprenons que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, il veut qu'on sache et qu'on connaisse très bien sa parole pour la suivre. Et nous avions vu que Jésus-Christ a brisé la tête du serpent en nous disant que nous sommes des âmes vivantes, invisibles bien sûr, mais portant aujourd'hui un corps, et nous devons suivre la parole de Dieu. Pour suivre la parole de Dieu et être lumière du monde. Dans Jean 8, verset 12, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit de nouveau, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ pour avoir la lumière de la vie et devenir aussi lumière du monde. Et donc, ne pas marcher dans les ténèbres. Et donc, à ce niveau, il faudrait qu'on sache que sur la terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Il faut nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme et nous poussent dans des problèmes, dans la tentation. Et donc, il faudrait nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Et cette parole que Dieu nous a dite, dans 1 Pierre 2, verset 11, nous comprenons que Jésus, avant de quitter la terre, veut nous montrer que nous sommes souvent en proie aux attaques du diable. La diable qui est l'adversaire, notre adversaire, il rôde comme un lion. 1 Pierre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Qui le diable veut-il dévorer? Le diable veut dévorer celui qu'il tente. Il te tente, tu tombes et il te dévore.
Et donc, le Seigneur Jésus-Christ nous montre que nous devons savoir quand le suivant, eh bien, il y a des tentations sur le chemin. Et donc de faire très attention. Car dans Marc 14, verset 36 à 38, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, Marc 14, le Seigneur de Dieu, le Seigneur Dieu de gloire nous dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc, nous comprenons que c'est Jésus-Christ même qui est Abba Père. Parce que c'est lui le Dieu éternel. C'est lui le Père éternel. C'est donc lui Abba Père. Puisque lui et le Père sont un. Et il nous dit, Abba Père, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc, il veut nous enseigner que des fois, nous serons devant certaines situations. Il faut qu'on cherche d'abord la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous faut chercher avant toute chose. C'est pour cela qu'il nous dit dans Jean 4. Nous lisons dans Jean 4, verset 24. Il nous dit, Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 34, excusez-moi, Jean 4, verset 34. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc Jésus est venu pour accomplir une œuvre de celui qui l'a envoyé. Et cette œuvre, il faut qu'il l'accomplisse. Et donc celui qui nous a envoyés sur la terre, il faut qu'on sache qu'il nous a envoyés pour une œuvre. Et il nous faut l'accomplir. Mais le diable, qui est le serpent ancien, rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Qui cherche-t-il à dévorer? Eh bien, il dévore ceux qu'il tente. Il te tente et tu t'endors. Et oui. Et donc, dans Marc 14 que je viens de te lire, verset 36, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc, à ce niveau, nous comprenons que Jésus nous parle. Il nous parle et il se met à genoux et commence à prier. Et une fois qu'il est revenu, il trouve ses disciples, surtout les 3 disciples qu'il aime, Pierre, Jacques et Jean. Il les aime plus que tout le reste, puisqu'il leur a montré beaucoup de choses. Eh bien, il les trouve endormis. Il vint, verset 37, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi? Tu dors? Verset 30, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Et donc je te disais qu'il faudrait donc veiller et prier. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et le Seigneur de gloire, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il est reparti. Pierre, Jacques et Jean et tous
tous les autres disciples, les 8 autres qui sont un peu loin, se sont tous endormis. Et donc, le diable nous tente et nous tombons dans la tentation et nous dormons. Nous dormons et nous n'aimons pas prier. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches, je te l'avais dit la dernière fois, que lorsque le Seigneur te réveille, que tu t'en vas uriner ou n'importe quoi, que tu te réveilles, il faut savoir que c'est l'heure de prier, de veiller et de prier. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Mes frères, donc la tentation est là. Oui, la tentation est là. C'est pour ça que le Seigneur de gloire nous dit, et de manière très importante, qu'il nous faut absolument rester éveillé, prier et ne pas tomber dans la tentation. Il faut se rappeler que dans Matthieu 6, dans la prière que Jésus nous a donnée avant de partir, la seule prière d'ailleurs, notre Père qui est aux cieux, et c'est lui-même le chemin, la vérité et la vie, pour aller au Père dans les cieux, il nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, il y a un malin qui est le diable, qui nous pousse dans la tentation. Et donc nous prions que le Seigneur, notre Père, ne nous soumette pas à la tentation et qu'il nous délivre du malin. Et donc nous comprenons qu'il y a la tentation sur le chemin. Et cette tentation, c'est surtout d'être enrichi. Il faut qu'on sache que la parole de Dieu ne nous ment jamais. Parce que la grande tentation qu'il y a aujourd'hui, c'est que tout le monde sur la terre où nous sommes veut être riche. Tout le monde. Et être riche, c'est la grande tentation. Être riche. Nous sommes sur la terre comme si notre œuvre sur la terre, c'est d'être riche. Alors qu'il faut qu'on accomplisse une œuvre. Et cette œuvre que nous devons accomplir, si nous ne la connaissons pas, nous sommes perdus. Parce que Jésus dit, sa volonté c'est de faire l'œuvre de Dieu et d'accomplir cette œuvre. Et donc nous voyons dans 1 Timothée 6, verset 9-10, 1 Timothée 6, verset 9 dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, en cherchant à s'enrichir, on tombe dans la tentation, dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. De tous les maux. Toute maladie, tout désastre est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, en cherchant à être riche, on s'éloigne de la foi et on tombe dans bien de tourments
et on est tenté par le diable. Donc le diable a trouvé une astuce terrible, c'est de faire de toi et moi des gens riches. Et nous tous, nous courons derrière les richesses. Et nous tombons tous dans les pièges insensés, dans les désirs pernicieux. Et donc, nous nous jetons dans bien de tourments. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés pour que nous ne soyons pas dans la tentation. Et donc, nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ seul pour nous aider à ne pas tomber dans la tentation. C'est pour cela qu'il nous dit, dans Apocalypse 3, verset 10, il nous dit, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver tous les habitants de la terre. Donc, il y a un temps où la tentation vient sur toute la terre et éprouve tout le monde. Tout comme coronavirus, Covid-19 est venu. Et tout le monde est tenté, on court. Et si ce n'est pas le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, eh bien, on serait tous éprouvés. On serait tous tentés et on tomberait dans les pièges pernicieux du diable. Mes frères et mes sœurs, il faut qu'on sache que nous devons garder la parole de persévérance en Jésus-Christ. Il faut persévérer. Il faut veiller et prier avec la parole de Dieu afin de ne pas tomber dans la tentation. Et le Seigneur lui-même nous dit, eh bien, il nous gardera à l'heure de la tentation. Donc, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut nous garder à l'heure de la tentation. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Et donc, à partir de là, nous savons que les gens ont été tentés et ils ont fui le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les gens sont venus pour l'arrêter à Gethsemane, Pierre a sorti une coupe, un couteau pour défendre le Seigneur. Et il a coupé la tête de l'oreille de Malchus. Le Seigneur a repris l'oreille, l'a placée et l'oreille s'est collée. Oui, c'est lui le Dieu de gloire. Et il a dit, qui cherchez-vous? Et ils ont dit, Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est moi. Je suis. Et quand il a dit, je suis, tout le monde est tombé à terre. Et donc nous comprenons que je suis est le Dieu tout-puissant. Personne ne peut lui faire du mal. C'est lui, Dieu, c'est lui qui a créé les trois cieux au-dessus de nos têtes et la terre. Qui est cet homme pour lui faire du mal? Mais s'il s'est laissé, c'est parce qu'il veut accomplir une œuvre. Et les disciples, ayant vu cela, qu'il s'est laissé arrêter par les gens, ils ont fui. Et nous lisons dans Marc 14, verset 50 à 52. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur lui qu'un drap. On s'est saisi de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Et nous comprenons que ce jeune homme, c'est bien Jean. Et aujourd'hui, nous voudrons voir le deuxième aspect
de la parole. Parce que Jésus a dit, Abba Père, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et nous comprenons que Abba Père, c'est lui-même. Et il prie. Donc s'il prie, c'est à nous de savoir qu'il faut tout le temps prier au Père éternel qui est Abba Père. Mais ceux pour qui il prie ont été tentés par les dieux et se sont endormis. Et ensuite, ils ont tous fui. Et il continue la prière. Il les a réveillés. Il leur a dit de veiller et de prier. Il est encore parti prier une deuxième fois pendant 1 heure de temps. Et les disciples sont toujours endormis. Nous lisons dans Matthieu 26, versets 42 à 43. Jésus s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc nous comprenons que Jésus, une seconde fois, est parti et a refait la même prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, que ta volonté soit faite. Quelle est la volonté de Dieu et qui doit être faite? Mes frères, mes sœurs, la volonté de Dieu, c'est d'abord que nous ne mangions point l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un ordre qu'il nous a donné. Et nous devons respecter cet ordre. Et nous ne devons jamais avoir un autre Dieu devant la face de Dieu. Exode 20, verset 3, on dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. C'est cela qui correspond à ce que Dieu nous avait dit dans le jardin d'Éden. En donnant un ordre à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où il le mangerait, il mourrait. Et au deuxième niveau ici, il nous fait comprendre que il ne faut pas se prosterner devant d'autres dieux. Se prosterner devant le soleil, les étoiles, la lune. Se prosterner devant un homme. Devant les astres. Et devant les démons. Il faut savoir. Et donc, à ce niveau, Jésus-Christ nous montre dans Marc 14, verset Marc 14, qui est un verset très important. Il s'en va pour la deuxième fois. Tout comme je viens de te le lire dans Matthieu 26. Il s'en va pour la deuxième fois. Et il revient et trouva les disciples toujours endormis. Il trouva les disciples toujours endormis.
Donc cela veut dire qu'ils ont été encore tentés. Oui. Et tu vois les disciples encore endormis, cela veut dire que les disciples n'ont pas compris ce que le Seigneur veut faire et veut leur montrer pendant l'heure qu'il avait faite en prière. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'il faut veiller et prier et ne pas tomber dans la tentation en cherchant à ce que les gens se prosternent devant nous. Oui, les gens se prosternent devant nous. C'est tellement important de savoir que c'est le Seigneur Jésus-Christ seul. C'est devant lui seul qu'il faut se prosterner. Le diable a porté ce Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans Luc 4, verset 5. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et leur gloire, les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Qui lui a donné la puissance et la gloire de ces royaumes. C'est Dieu qui donne. Mais Dieu ne lui a jamais donné à Satan, au serpent ancien, au chérubin qui jouait la musique, les tambours et la flûte, les flûtes et les luttes à Adam dans le jardin d'Éden. Ézéchiel 28, verset 12 à 15 que je viens de te lire là. Ézéchiel 28, verset 12 à 15. Eh bien, lui devait jouer la musique. Jésus ne lui a jamais donné la puissance de ce royaume pour dominer. Jésus a donné la domination, la puissance de ce royaume à Adam. Et c'est ce qu'il nous a dit dans Somme 8, verset 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde, pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu lui as donné, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc l'homme est couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, Dieu a couronné l'âme, l'homme, qui est âme d'abord, et ensuite homme visible. Il a couronné de gloire et de magnificence. Il a tout mis sous nos pieds. Il lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Et il a tout mis sous ses pieds. Et donc, nous comprenons que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a donné la domination à Adam et a tout mis sous ses pieds. Elle a couronné de gloire et de magnificence. Il n'a jamais couronné les chérubins de gloire, non. Et donc, Satan, le diable, le serpent ne savait pas et ne sait pas que c'est Jésus qui est le Dieu le Père et qui a donné la domination à Adam et ne le lui a jamais donné. Et il vient maintenant et dit à Jésus de se prosterner devant lui pour qu'il lui donne la puissance et la gloire de ses rois. Je te relis. Luc 4, verset 59. Le diable ayant élevé,
lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Verset 5, verset 6, elle lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Verset 7, si donc tu te prosternes devant moi et m'adores, toute cette puissance sera à toi. Alors Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, il est toujours écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu te prosterneras devant lui et tu le serviras lui seul. Et donc, il faut qu'on sache ici que c'est devant le Seigneur Jésus-Christ que nous devons tous nous prosterner. Et Dieu nous montre un verset tellement important dans Naoum 9. Naoum 9. Un verset tellement important qu'il faut savoir. Et cela permet de se situer clairement. Nous voyons rapidement, dans Naoum 9, Jésus nous dit, dans Néhémie 9, pardon, Néhémie 9, verset 6, dans Néhémie 9, verset 6, et là, nous comprenons beaucoup de choses que le Seigneur veut nous dire. C'est toi, Éternel. Néhémie 9, verset 6. Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle renferme, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Alors quand on parle de l'armée des cieux, il faut savoir que le Seigneur de Dieu nous parle de tous les chérubins. L'armée des cieux, ce sont les chérubins. Se prosterne devant toi. Donc, nous comprenons que tous les chérubins dont Satan, le diable, le serpent, la parole de Dieu dit, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Donc c'est devant le Seigneur Jésus-Christ que toute l'armée des cieux doit se prosterner. Et Satan vient dire à Jésus de se prosterner devant lui. Non, il ne le connaît pas. S'il le connaît, c'est lui qui doit se prosterner devant Jésus. Donc il ne le connaît pas. C'est pour cela d'ailleurs qu'il appelle Fils de Dieu. Jésus n'est pas Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Lui, il l'appelle Fils de Dieu. Non. Et donc, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas parce que Dieu a soufflé. Jésus a soufflé de sa bouche. Et l'armée des cieux est sortie. Psaume 33, verset 6. Et donc, à partir de là, nous comprenons que le diable est venu tenter Jésus parce qu'il est le tentateur. Il a tenté Moïse et il veut tenter Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne sait pas que c'est devant lui que lui, armé des cieux, doit se prosterner. Tout comme nous les hommes, nous devons nous prosterner devant lui seul. Il n'y a pas d'autres personnes devant qui se prosterner. C'est devant Jésus seul qu'il faut se prosterner. Et en se prosternant, nous sommes tranquilles. Alors, il faut savoir que dans 1 Chronique,
le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, veut qu'on sache sa parole. Et en la connaissant, on est tranquille. Dans 1 Chronique 16, verset 29, rendez à l'Éternel gloire, 1 Chronique 16, verset 29, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Donc, à nous les hommes, c'est devant l'Éternel Dieu seul que nous devons venir avec de saints ornements et nous prosterner face contre terre. Parce que c'est lui qui nous a créés sur cette terre. C'est lui qui nous a également révélé, âme vivante, sortie de son propre sang. Et qui a pris la poussière de la terre qu'il avait formée avec sa sagesse, et nous a soufflé dans la poussière de la terre. Et il nous a créés. Et donc, il faut qu'on sache que c'est lui qui nous a créés. Si on ne sait pas que c'est Dieu qui nous a créés, on est perdu. Et c'est pour cela que je te répète tout le temps, Job 33, verset 4, qui nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et dans Job 32, verset 8, la parole de Dieu nous dit, dans l'homme c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et donc cette intelligence, c'est de s'éloigner de l'âme, de la connaissance du bien et du mal. Et donc l'Esprit de Dieu nous a créés et nous anime. Donc si c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés sur la terre, et c'est lui que nous devons suivre. Et ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il faut faire. Nous devons nous prosterner devant lui et l'adorer. Les anges, les chérubins, tous doivent se prosterner devant lui. Et donc, nous comprenons que ce que Jésus nous montre au cours de cette deuxième heure, où tous les disciples se sont endormis et n'ont pas suivi sa prière, eh bien, c'est qu'il veut leur montrer que lui, c'est devant lui qu'il faut se prosterner. Mais ceux qui seront tombés dans les pièges du diable, le tentateur, l'adversaire, eh bien, ils vont le gifler, le fouetter, lui faire du mal. Et à ce niveau, il faut savoir que celui qui croira en lui sera sauvé. Mes frères, mes sœurs, à ce niveau, il faut qu'on sache que Jésus, dans Marc 14 que je te lisais tout à l'heure, verset 40, alors à la deuxième heure, nous comprenons que Jésus pria pour nous rappeler qu'on le frappera, qu'on lui crachera dessus, au visage, et qu'on le souffletera. Alors nous lisons dans Luc 22, dans Luc 22, versets 63 à 65, rapidement. Luc 22, versets 63 à 69. Et ici, nous voyons que les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Jésus, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant,
Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils voilèrent le visage et l'interrogeaient en disant, devine qui t'a frappé. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'injures. Alors, nous comprenons que Jésus n'a pas bronché. Ce n'est pas possible. Oui, il n'a pas bronché. Car dans Matthieu 27, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 27, verset 30-31, Matthieu 27, verset 30-31, il crachait contre lui, contre Jésus. Prenait le roseau et le frappait sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il ôtait le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Le Dieu de gloire. On lui a craché dessus. Et il n'a rien dit. On a craché sur lui. Il n'a rien dit. Mais ce n'est pas possible. Et on l'a frappé. Et il n'a rien dit. Mes frères, mes sœurs. Parce qu'il y a un aspect tellement difficile que nous devons chercher à comprendre. Si nous ne suivons pas ce que Jésus nous dit dans sa prière, la deuxième prière d'1 heure de temps, nous sommes perdus. Parce que c'est au cours de cette prière qu'il nous révèle qui nous sommes. Nous sommes sacrificateurs et nous sommes également des rois. Et donc, tout sacrificateur doit savoir qu'il sera persécuté. Alors nous lisons dans Matthieu 26, verset 67, 68. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnaient des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Alors, il commence à se moquer de lui, en lui disant de prophétiser, et il lui crachait dessus, Il lui donnait des coups de poing et des soufflets au visage. Et lui dire, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Nous comprenons ici que Jésus veut nous montrer la vérité. Et cette vérité, c'est que c'est lui, Dieu de gloire, qui est venu et que on va le frapper. Le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, il s'est laissé et on lui a craché au visage. Matthieu 26, verset 67-68. On lui a craché au visage. On lui a donné des coups de poing. Et on l'a giflé. En lui disant, Christ, prophétise. Et il n'a rien dit. Alors, nous comprenons que Jésus veut nous montrer un aspect très important. Et cet aspect très important, il faut que on suive la parole pour savoir que
il veut nous montrer la vérité. Il veut nous montrer la vérité que nous devons savoir. Et cette vérité, c'est que c'est pour les gens qui sont avec lui avant la fondation du monde. Dans Jean 15, verset 26, 27, Jean 15, verset 26, 27, la parole de Dieu nous dit: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et donc, Jésus, pendant la prière d'1 heure de temps, a voulu montrer à ses disciples la vérité qu'ils doivent savoir. Et cette vérité, c'est que ils doivent toujours rendre témoignage de Jésus-Christ qui a été frappé, qui a été humilié, qui a été souffleté et qui a accepté faire tout cela afin d'accomplir l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé? C'est lui-même. Il s'est envoyé lui-même. Et ça, il faut qu'on le sache. Jésus s'est envoyé lui-même sur la terre pour nous sauver, afin d'accomplir l'œuvre de Dieu à notre place. Et on va le souffleter, on va lui faire du mal, on va lui faire beaucoup de choses, mais il a accepté tout cela parce que c'est lui Dieu. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que Jésus-Christ a accepté de souffrir à notre place et nous montre que nous aussi, nous devons accepter de souffrir. Ne pas être celui qu'on félicite, celui qui est le plus riche de tous, celui qui a tout pour lui. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on accepte d'être humilié. Il faut qu'on accepte d'être souffleté. Il faut qu'on accepte d'être frappé. Il faut accepter les outrages et les calomnies. Alors, Marc 14, verset 69, 65, 29, Marc 14, verset 65. Quelques-uns se mirent à cracher sur Jésus, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant: devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Et donc, Jésus veut nous montrer ici que c'est ainsi que les gens vont se moquer de nous. Vont se moquer de nous. Et nous devons garder courage, car lui, il a vaincu le monde. Et c'est un aspect tellement important qu'il nous montre. On va lui cracher au visage et on va nous cracher au visage. On va le gifler et on va nous gifler. On le frappera, on lui fera du mal et c'est ainsi qu'on fera avec nous. Alors il nous dit que lui, il a
vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et donc, il nous montre dans Matthieu 5, verset 10 à 11, heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ah. Donc pour le royaume des cieux, il faut accepter d'être persécuté pour le juste. Le juste, Jésus-Christ est le juste. Il faut accepter. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et donc, il faut savoir qu'en suivant le Seigneur Jésus-Christ pour le royaume des cieux, nous serons persécutés pour lui, le juste. Nous serons outragés, nous serons persécutés, et on dira faussement de nous toutes sortes de mauvaises nouvelles à cause de Jésus. Et donc, mes frères et sœurs, il faut savoir que cette route pour les cieux n'est pas facile. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous l'a bien montré. Eh bien, suivre le Seigneur est très facile. Alors, nous lisons un verset et nous allons à la fin. Dans Marc 13, verset 5 et verset 10 et 13, nous lisons: prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Vous serez battus de verge dans les synagogues à cause de moi. Et donc nous comprenons que dans Marc 13, Jésus veut qu'on sache quelque chose de très important. Que on va nous persécuter, on va nous faire du mal, mais il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte. Car, prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Vous serez battus de verge dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et des rois à cause de moi pour servir de témoignage. Verset 12. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne qu'en suivant le Seigneur Jésus, eh bien, on nous amènera devant les tribunaux. Il nous dit de ne pas nous inquiéter, car le Saint-Esprit lui-même nous donnera ce qu'il faut dire. Nous serons haïs à cause de son nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera à cause de Jésus, Jésus le délivrera de toute tentation. Et donc, nous voyons que si Jésus ne intervient pas pour nous, nous ne pouvons jamais. Tout comme il a fait aux disciples qu'il aimait. Jean, le disciple qu'il aimait. Il lui a touché le cœur. Et Jean s'est ressaisi. Après sa fuite devant les gens en laissant sa fuite tout nu devant les gens, il s'est ressaisi et est revenu.
Il s'est ressaisi et est revenu parce que c'est lui le disciple que Jésus aimait. Alors nous lisons dans Jean 19, verset 25. Jean 19, verset 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Verset 26. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle et le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis, il dit au fils, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Nous comprenons ici que Jean, qui est le disciple dont on parle, et qui est le disciple que Jésus aimait, après sa fuite, tout nu, s'est ressaisi. Oui, il faut qu'on se ressaisisse, mes frères et mes sœurs. Il faut qu'on se ressaisisse, qu'on revienne au Seigneur Jésus-Christ et ne pas se laisser tenter par le diable. Jean a accepté de revenir, quoi que cela puisse lui coûter. Qu'il peut être frappé, insulté, persécuté, outragé, il a tout accepté. Qu'il peut être attrapé, il est venu jusqu'à la croix de Jésus. Et Jésus a dit au disciple qu'il aimait, femme, voici ton fils. Et au fils, voici ta mère. Mes frères, mes soeurs, au disciple, voici ta mère. Et nous comprenons que Jean est celui-là qui est le disciple que Jésus aime. Alors nous lisons dans Jean 13. Dans Jean 13. Dans Jean 13, verset 23, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Donc, le disciple que Jésus aimait est bien Jean. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Jean a suivi Jésus et a suivi, et il a vu la résurrection de Jésus et l'a suivi partout. Saint-Esprit, donne-nous la force de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Partout où il va, donne-nous la force de le suivre. Comme Jean, qui est celui-là qu'il aimait, donne-nous la force de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Car tu nous aimes. Et tu nous as dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Elle me dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conseille ma bonté. Jérémie 31, verset 3. Seigneur, bénis-nous avec Jérémie 31, verset 3. Afin que nous puissions te suivre partout. Et que nous soyons ceux-là qui t'aiment et qui ne vont jamais laisser tomber ta parole. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.